ceci. Et tu n'arrives pas à bénéficier de quoi? Du fruit de ton travail. Des fois, il faut se poser des questions. Mais le Seigneur te dit, c'est une promesse. Si vous me servez, vous allez pouvoir bénéficier de fruits de votre travail parce que le Seigneur va bénir votre pain. Il va bénir vos eaux. Tout ce que vous possédez, le Seigneur va le bénir. Si vous avez une voiture, le Seigneur fera de sorte que vous puissiez bénéficier du service de cette voiture-là. Des fois, vous pouvez avoir un avantage comme une voiture ou autre chose, mais vous n'arrivez pas à en bénéficier. Chaque fois que vous achetez une voiture, elle est toujours en panne. Il faut se poser la question. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si vous me servez, vous bénéficierez du fruit de votre travail. Autre bénédiction, le Seigneur nous parle de ce principe, servir Dieu. Quand vous servez Dieu, quelle est la bénédiction que vous aurez? Il a dit, il va éloigner la maladie du milieu de vous. Ça veut dire que dans ta maison, le Seigneur va éloigner la maladie. Peut-être la maladie peut arriver. Le Seigneur n'a pas dit qu'on ne sera jamais malade. On peut peut-être être malade. Mais le Seigneur fera en sorte que cette maladie trouve guérison. Que ça ne soit pas une maladie qui va écourter nos jours. C'est pourquoi il y a la joie à servir le Seigneur. Parce que si vous servez le Seigneur, il va vous donner du travail et il bénira le fruit de votre travail. Si vous servez le Seigneur, il va éloigner la maladie du milieu de vous, de vous-même, de votre famille, de votre femme, votre mari, vos enfants. C'est très important dans la vie chrétienne de comprendre ces principes-là. C'est ce qui fait que nous bâtissons des familles solides. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais comment vous allez bâtir cette maison? C'est dans la prière. C'est en observant les principes de Dieu. C'est comme ça qu'on bâtit une maison solide. Les gens ne vont pas comprendre. Bien parce qu'ils servent Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit, au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Si vous me servez, il n'y aura pas de femmes qui vont avorter dans ta maison. Il n'y aura pas de femmes stériles. Des fois, des avortements, ce sont des sacrifices. Hein. Il y a des femmes qui peuvent faire 3, 4, 5. On en a vu même 10 avortements. Des fois, ce sont des sacrifices spirituels, sur le plan spirituel, parce que c'est du sang qui est réclamé. Des fois, c'est des lois établies. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller consulter les médecins, parce qu'il y a un bilan qu'on peut faire aussi dans ce genre de situations, mais des fois, on ne voit rien. Ça peut être spirituel. Ça peut être spirituel. Et quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, si vous servez Dieu, vous le mettez devant sa parole. Vous dites, Seigneur, moi je vous sers, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Pourquoi ma femme fait des avortements à répétition? Pourquoi ma fille fait des avortements à répétition? C'est la parole de Dieu. Si vous servez Dieu, vous le mettez à l'épreuve, parce que c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole, c'est écrit au verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et le Seigneur te répondra. Ce sont des principes de Dieu. Au verset 27, avant le verset 27, la Bible nous dit, je remplirai le nombre de tes jours. N'oubliez pas, si dans votre maison, vous avez la femme qui avorte, ou bien une femme qui est stérile, sur le plan spirituel, ça veut dire aussi que vous n'allez pas pouvoir pérenniser votre postérité. Donc ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, le Seigneur, dans ces cas-là,
tu peux le mettre à l'épreuve. Tu peux lui dire, Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit, si je te sers, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Et si je n'ai pas de progéniture, tu as dit dans ta parole que tu as béni Abraham et sa postérité. Moi, je suis la postérité d'Abraham. Et comment je vais partir sans laisser une postérité? Voilà comment nous devons conduire nos prières quand vous avez un problème. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais quand vous ne vous retrouvez pas dans ce plan-là, le Seigneur a des principes. Il faut le mettre devant ses principes. Mais le Seigneur nous dit, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Et il faut que toi aussi tu remplisses ta part. Et la part de l'homme, c'est quoi? C'est servir Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Au verset 27, la Bible nous dit, « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. » Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit clairement qu'il sera toujours avec nous. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité. Souvent, on peut rencontrer l'adversité dans les milieux de travail. On ne comprend pas. Vous avez un chef qui vous malmène. Peut-être parce que vous êtes d'une race noire ou autre. Mais toi, enfant de Dieu, dans la parole, le Seigneur te donne cette promesse. Si tu me sers, je vais terroriser tes ennemis. Il faut mettre Dieu devant sa parole. Et le Seigneur, qui est esclave de sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous allez voir que ceux qui te terrorisent, c'est eux qui vont être terrorisés. Des fois, ils ne comprennent pas. Ça peut nous arriver. Vous ne comprenez pas. Et c'est le chef qui voulait que vous partiez. C'est lui qui va être peut-être muté quelque part. C'est la main de Dieu. Donc le Seigneur est clair dans sa parole. Il a des principes. Si vous me servez, comme la parole de Dieu nous dit dans Exode 23, si vous me servez, voilà ce que vous aurez comme bénédiction. C'est pourquoi je vous disais, beaucoup de gens s'étonnent. Comment le peuple juif il prospère. Au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie, non. Vous allez voir les gens qui vont les jalouser et qui vont, des fois, commettre même des crimes. Vous connaissez les crimes que nos jeunes ici de cité avaient fait. Je crois que c'était dans les Saônes où ils avaient brûlé un pauvre juif qui n'avait même rien chez lui. Tout simplement parce qu'on est les juifs. Mais si les juifs ont des moyens, certains, pas tous quand même, c'est parce qu'ils suivent les principes de Dieu. Si vous allez dans leur maison, si vous allez dans leurs entreprises, vous allez voir les entreprises des Juifs, ils savent donner la dîme. Même s'ils ne prient pas, mais ils savent qu'à la fin du mois, je dois aller donner la dîme. Alléluia. Amen. Ce sont des principes, parce qu'ils savent que quand je donne la dîme, le Seigneur, qui dans sa parole bénit ceux qui donnent la dîme, le Seigneur bénira mon entreprise. Amen. Et vous allez voir des sociétés américaines, que ce soit des grandes sociétés, même ici, en France ou en Europe, prospèrent. Après, on va dire, mais c'est quelle société? Ah, c'est Hoffman. Ah, bon, voilà, c'est toujours eux. Mais ils suivent les principes divins. Ils suivent les principes divins. C'est pourquoi dans notre vie aussi, le Seigneur voudrait nous interpeller parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Alors, le Seigneur ne voudrait pas que nous passions à côté de ce plan. Et nous savons que notre Dieu est esclave de sa parole. Et nous devons profiter justement de ces promesses pour que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Nous allons passer au deuxième texte. Dans Jean 12, au verset 26. Jean 12 au verset 26.
La Bible nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu honore ceux qu'il honore. Alléluia. Amen. La parole est claire. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire que là où sera Jésus, si vous servez Jésus-Christ, là où sera Jésus-Christ, vous serez avec lui. C'est une promesse qui va même au-delà de la vie ici sur la terre. C'est une promesse qui va au-delà de nos souffrances matérielles, de nos souffrances ici sur la terre. C'est une promesse que nous serons là-haut avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un me sert. Donc nous avons notre part. Et cette part, nous devons la remplir. Nous devons savoir comment servir Dieu. Que ce soit dans nos maisons. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Vous êtes une femme chrétienne. Mais il faut bâtir votre maison sur le fondement chrétien avec Jésus-Christ. Vous êtes un chrétien, un responsable de famille. Vous devez bâtir votre foyer sur le fondement qui est Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et nous devons commencer à le servir à partir de la maison. La première église, c'est notre maison. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident que tout le monde soit dans une même église. Des fois, on voit les maris qui est dans une autre assemblée, la femme qui est dans une autre assemblée, les enfants dans une autre assemblée. Ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est que ça soit l'Éternel des armées que nous servons. Et si possible, pourquoi ne pas prier au même endroit, dans une même église? Ce ne sont que des assemblées. Et Dieu Seigneur te bénira. Si tu as trouvé un travail, demande à Dieu de bénéficier du fruit de ton travail. C'est tout à fait légitime. Et tu en bénéficieras. Demande à Dieu d'éloigner la maladie de ta maison. Le Seigneur l'éloignera. Demande à Dieu de te remplir des jours ici sur la terre, comme il avait fait avec son serviteur Abraham. Il le fera. Si nous servons Dieu selon la volonté de Dieu, il remplira ses promesses. Il accomplira ses promesses dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur a une parole pour toi et moi cet après-midi. Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que c'est un Dieu de principes et que Dieu fonctionne avec des principes. Et ce sont ces principes-là que des fois les païens utilisent pour être bénis. Mais si nous, enfants de Dieu, nous les ignorons, nous allons passer à côté des bénédictions qui sont les nôtres. Et nous allons commencer même des fois à regarder les païens en disant mais moi je n'arrive pas. Comment? Voilà, notre Dieu voudrait que nous aussi, nous comprenions que c'est un Dieu de principe et que nous avons cette capacité d'attirer la bénédiction vers nous. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam. C'est lui qui voulait maudire le peuple d'Israël. Et le prophète a dit non, 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 non. Personne ne peut les maudire. Mais si tu veux qu'ils soient maudits, fais tout pour qu'ils pêchent contre leur Dieu. Alléluia. C'est ça le secret. Donc lui, il connaissait le principe. S'il avait commencé à les maudire, je vous maudis, ainsi de suite, ça allait être sans effet. Mais il a compris le principe. Pour qu'eux soient maudits, il faut qu'ils pêchent contre leur Dieu. Voilà comment, quand on comprend le principe, on attire ou la bénédiction ou la malédiction.
Parce que le Seigneur est aussi clair dans sa parole. Si vous ne me servez pas selon ma volonté, eh bien, je vais vous tourner le dos. C'est à ce moment-là que vous allez attirer la malédiction dans votre maison. Mais si vous le servez selon sa volonté, si vous le servez selon ses principes, c'est là que nous allons attirer la bénédiction dans nos maisons. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur avait pour toi et moi comme parole cet après-midi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Mon frère et ma soeur, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur a un plan merveilleux dans ta vie. Mais il ne voudrait pas que tu passes à côté de ta bénédiction. Le Seigneur voudrait que chacun de nous attire la bénédiction sur lui. Qu'il attire la bénédiction sur sa famille, dans sa maison. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions que c'est un Dieu de principes. Et que si nous le servons selon sa volonté, il bénira nos maisons. Il éloignera la maladie du milieu de nous. Et il prolongera notre durée de vie ici sur la terre. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Tu vas prier, mon frère et ma soeur, que ce Dieu-là te garde fidèle à lui. Et que son Esprit Saint nous révèle ses principes. Et que son Esprit Saint nous aide à observer les principes de Dieu, afin que toi et moi, nous soyons bénis à tous égards. Prions le Seigneur. Père de gloire, garde-nous fidèles à toi. Tu es notre Dieu. C'est toi l'architecte, Père. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Oh Père de gloire, tu voudrais que tes enfants soient bénis. Tu voudrais que chacun de nous soyons dans ton plan. Père de gloire, épargne à tes enfants toute action démoniaque qui voudrait les détourner de ton plan. Père de gloire, que ton Esprit Saint nous aide à marcher dans tes sentiers, à marcher derrière Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à comprendre et à observer tes principes. Parce que tu es notre Dieu. Dans ton amour, Père, tu voudrais que nous soyons prospères à tous égards. Merci, Père de gloire, pour cette parole. Merci pour mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, tu vas prier pour que le Seigneur t'accorde toutes sortes de bénédictions, parce que tu le sais, tu es un serviteur et servante de Dieu. Conformément à sa parole, il a dit, si vous me servez, je bénirai votre pain, vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Si vous êtes malade, dites à notre Seigneur Jésus, je te sers, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Éloigne la maladie de moi. J'ai besoin de ta guérison, conformément à ta parole. Prions le Seigneur. Oui, Père de gloire. Que tes enfants ici présents prospèrent à tous égards. Ce sont tes serviteurs et servantes, Père de gloire. Conformément à ta parole.
Tu as dit, tu béniras leur pain, leurs eaux. Tu éloigneras la maladie de leur maison. Oui, Père des gloires, que ceux qui sont malades, que tu leur accordes guérison, parce que ce sont tes serviteurs et servantes. Et bénis tes serviteurs et servantes à tous égards. Souviens-toi de tout ce qu'ils font dans ton champ.